ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 14 décembre. Dans 10 jours, c'est la veille de Noël. Ça y est, on rejoint tout de suite avec sa chronique Brigitte Bédard et à l'homélie, ce sera le révérend Joël Lapierre. Bon matin tout le monde. Nous continuons nos méditations sur les genoux de notre Mère Marie. On est assis sur elle et on se laisse bercer, tranquillement. On communie avec elle. Jésus est dans son ventre. Il s'est incarné. Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, est devenu un petit bébé dans son ventre. Est-ce qu'on a déjà pris le temps de penser à ça? Que le Tout-Puissant, l'inaccessible, tout d'un coup, se fait homme et est dans le ventre d'une femme. Personne n'aurait pu toucher à Dieu s'il n'y avait pas eu cette incarnation, si Jésus n'avait pas été là. Marie reçoit le ciel dans son ventre. L'infinité dans son ventre. Elle peut dire « Je suis la mère de Jésus ». Est-ce que je réalise ce que ça veut dire pour elle? Et tout ça uniquement parce que Dieu l'a voulu. Dans son amour infini, il vient prendre chair dans le ventre de Marie. Et déjà, à cet instant, Marie, dans son ventre, elle sait que c'est Dieu qui est là. Et déjà, il y a de l'amour. Et oui, c'est Dieu, c'est l'infini. Dieu, toutes les palpitations du bébé commencent à envoyer des rayons d'amour partout. C'est fou. Puis Marie le sent. Elle est le centre de cet amour. Et toutes les âmes sont attirées vers elle. Elle est au centre de l'amour. C'est elle qui est au milieu de ça. Une nouvelle vie commence pour Marie. Comme toutes les mamans qui tombent enceintes, là. Marie, c'est Dieu qui est là. Tous les battements de cœur de Jésus, toutes les respirations de Jésus, elle les ressent. Les palpitations d'amour de Dieu, elle les vit. Elle vit la vie divine sur terre, pleinement. Elle est en communion totale avec Dieu Tout-Puissant d'amour. Il n'y a jamais personne sur terre qui a vécu ça. Jamais. Elle respire de la respiration de Dieu. Elle aime de l'amour de Dieu. Parfaitement. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je vous parle encore une fois de ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit du pendentif de Marie Consolatrice en acier inoxydable, gravé au laser et orné de petits zircons. À votre demande, la chaîne, elle est incluse, donc ça ne ternira pas parce que c'est en acier inoxydable. Et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous recevrez également un reçu d'impôt. Et je veux déjà vous dire merci d'avance de votre offrande spéciale de Noël en ce mois de décembre 2021. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur de votre offrande spéciale de Noël. Je vous rappelle également qu'il reste encore quelques anges de Noël, collection 2021, qui est en épinglette et orné de zircon. Il est en cristal aussi. Alors, merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence. Merci de devenir des protecteurs et des défenseurs de la foi. Et en terminant, merci de donner des moyens au bien afin qu'ils puissent se faire entendre. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue à ce temps de lecture des Écritures avec le titre « Vaut mieux tard que jamais ». Nous sommes dans Matthieu 21 et les paroles de Jésus ici viennent juste au lendemain. Vous savez, lorsqu'il est entré, cette entrée triomphale dans Jérusalem dans la dernière semaine de sa vie. Et le lendemain, il revient. Il y a une tension avec, évidemment, les chefs religieux et c'est là qu'on retrouve ces paroles avec ces hommes où Jésus adresse un problème d'attitude chez eux par 3 paraboles. Et cette première parabole veut adresser ici comment qu'ils reconnaissent les fautes chez les autres, mais pas chez eux-mêmes. Et on lit, Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le deuxième, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur » et n'y alla pas du tout. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Et je vous rappelle ici, la question est de savoir qui a fait la volonté du Père. Et on parle évidemment du Père céleste ultimement. Et lui dire, le premier, Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précéderont au royaume de Dieu. » Donc, l'enjeu ici, c'est qui va entrer dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées, eux, ils ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Les paroles de Jésus sont très dur à l'égard des publicains et il leur met un scénario ici quelque peu choquant pour montrer que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est pas quelqu'un qui fait juste dire oui comme eux, mais que finalement, en se retournant, ils ne font pas la volonté de Dieu et ils ne font pas ce qui manifeste quelqu'un qui a la foi pour entrer dans le royaume de Dieu. Ils sont que restés accrochés à leur religion. Ils rejettent même la source de tout pardon, Jésus-Christ.
Mais il dit, ces gens que vous méprisez, ces prostituées, ces publicains, ces voleurs et tricheurs avec l'argent. Peut-être au début, ils ont dit non, mais finalement, en cours de route, ils ont vu Jésus, ils ont vu leur péché et ils ont dit oui à Jésus. Et donc, ils confrontent leur attitude avec cette parabole qui, évidemment, pour ces calculateurs, c'est ce qu'on appelle ces hommes un peu plus hauts, ils calculaient comment ils allaient répondre à Jésus. Ils calculent tout. C'est juste une question de logique et de raisonnement intérieur pour eux. Mais Jésus les invite à ceci, la repentance et croire. C'est très clair, c'est répété dans le texte juste un peu avant, les quelques versets, et dans le texte qu'on vient de lire. Repentance, demander pardon à Dieu, reconnaître son tort et croire. Jésus visait les chefs religieux qui semblaient dire oui à Dieu, mais dont le cœur était éloigné de lui. Certains enfants qui grandissent dans un foyer dit chrétien disent peut-être oui à Jésus sans vraiment comprendre ce qu'ils font. Plus tard, quand leur foi est éprouvée, ils se détournent de la foi qu'ils ne professent que du bout des lèvres finalement. Par contre, d'autres disent peut-être non à Christ initialement, parce qu'ils savent que la repentance et croire signifie qu'ils devront, que leur vie va appartenir à Christ. Et ils n'aiment pas les exigences de marcher avec Christ, mais ils finissent par se repentir, croire et finalement obéir. Placer sa foi en Jésus est la décision la plus importante de votre vie. C'est primordial. Assurez-vous donc que vous êtes vous-même fidèle à Jésus. Veillez aussi à instruire les autres pour qu'ils comprennent que la foi qui sauve doit être une réalité transformatrice dans leur cœur. La foi en Christ n'est pas seulement la foi d'un instant, mais c'est le défi de toute une vie, de se laisser maintenant conduire dans la volonté du Père. Et c'est ce que ces gens qui avaient professé la foi un jour, finalement, lorsque le Christ vient et qu'il confronte la religiosité alors que lui désire une relation intime avec nous, ils veulent garder la religiosité et ils veulent tasser celui qui confronte leur orgueil, leur prétention de justice, des apparences, de faire la religion à la carte comme ils le veulent, avec des exigences pour mériter quelque chose. Et Jésus nous dit que tu ne peux pas mériter son pardon, tu ne peux pas mériter par tes actions les bienfaits de Dieu. Ce n'est que pure grâce. Et donc, vous et moi sommes invités à répondre à Jésus par la repentance et croire. C'est-à-dire de mettre tout mon poids de confiance sur lui et lui seulement. Pas sur vos capacités, pas sur la religion, sur Jésus et Jésus seul. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis, et vous accompagne. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Mes chers amis, je voulais vous dire aujourd'hui combien nous sommes tous uniques et importants. Rappelons-le, nous, aujourd'hui, vous êtes chacune unique et important. Si un seul peut faire une différence, comme Mère Teresa ou d'autres amis du ciel qui ont fait des grandes différences dans notre monde, chacun de nous, c'est la même chose. Que ça paraisse ou que ce soit caché, on fait tous une différence. Je nous trouve beaux et importants. Tournons-nous vers cette source de lumière pour nous laisser aujourd'hui bronzer le cœur pour être lumineux de la lumière du Seigneur. Bonne journée. Donc, je remercie tout le temps, par contre. Toujours. Et d'encore avoir ma voix, d'avoir mon énergie, d'avoir les gens qui m'aiment encore, qui veulent que je sois là. Oh, quand j'entends sonner au ciel, là où le bon vieillard descend, je revois tes yeux clairs, maman.